Bonjour. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a adopté, par une délibération du 20 juillet dernier, une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance, qui abroge une précédente délibération sur le même sujet, laquelle datait du 14 novembre 2013. Pour rappel, les recommandations de la CNIL traduisent la position de celle-ci sur l'interprétation des dispositions applicables au domaine qui fait l'objet de la recommandation considérée. Cette nouvelle recommandation s'applique donc au traitement des données relatives aux cartes de paiement lors de toute vente de biens ou prestation de services conclue à distance, c'est-à-dire en ligne ou par téléphone par exemple, entre un consommateur et un professionnel. Elle concerne tant les cartes de type carte bleue Visa, Mastercard ou les cartes d'autres réseaux de paiement, que les cartes privatives, c'est-à-dire émises par un commerçant ou un organisme de crédit à la consommation, ou encore que les cartes dites accréditives, c'est-à-dire les cartes présentées par un adhérent à un fournisseur affilié au réseau de l'émetteur de la carte. Cette recommandation rappelle tout d'abord que la protection des données personnelles implique la capacité de l'individu à maîtriser la collecte, l'enregistrement et l'utilisation des données à caractère personnel qu'il est tenu de communiquer dans le cadre d'un paiement. À cet égard, la finalité première est la réalisation d'une transaction en vue de la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service en contrepartie du paiement d'un prix. D'autres finalités sont toutefois reconnues. Il peut s'agir de la réservation d'un bien, il peut s'agir du règlement d'un abonnement, de la conservation du numéro de la carte pour faciliter les paiements ultérieurs, de la fourniture de solutions de paiement dédiées à la vente à distance telles que les cartes virtuelles ou les porte-cartes numériques par exemple, ou encore de la lutte contre la fraude. Les données recueillies pour une finalité spécifique ne peuvent être utilisées pour une autre finalité. Ainsi, les données recueillies pour un abonnement ne peuvent servir pour faciliter des paiements ponctuels et réciproquement. En fonction de la finalité du traitement, la base légale de la conservation pourra varier et le responsable du traitement devra s'assurer de s'y conformer. Ainsi, par exemple, des données recueillies pour un paiement unique n'ont pas vocation à être conservées au-delà de la transaction. La conservation des données pour faciliter des paiements ultérieurs constitue pour sa part un service commercial indépendant du contrat conclu et doit donner lieu à un consentement spécifique. La conservation de données dans le cadre d'une lutte contre la fraude doit pour sa part faire l'objet d'une demande d'autorisation spécifique auprès de la CNIL et ne saurait aboutir à un refus de vente, mais seulement aboutir à refuser éventuellement le mode de paiement. Quant aux données conservées, seul le numéro, la date d'expiration et le cryptogramme visuel peuvent l'être. L'identité du titulaire ne peut être conservée, sauf le cas où cette donnée est requise pour la réalisation de la transaction, et uniquement lorsqu'elle poursuit une finalité déterminée et légitime, comme la lutte contre la fraude. Cette recommandation détaille également la durée pendant laquelle la conservation des données est admissible. Ainsi, par exemple, pour un paiement unique, les données de la carte peuvent être conservées pour la durée de réalisation de la transaction, c'est-à-dire jusqu'au paiement effectif, lequel peut toutefois être différé jusqu'à la réception du bien, par exemple, et délai augmenté le cas échéant du délai de rétractation applicable. Il s'agit notamment du délai prévu par le Code de commerce. La recommandation détaille par ailleurs l'information à fournir aux clients ainsi que les principes à respecter en matière de mesures de sécurité à mettre en œuvre. Toutes les entreprises procédant à des ventes à distance auront donc intérêt à s'assurer que leurs traitements de données sont conformes avec ces nouvelles recommandations émises par la CNIL. Nous vous remercions.